Alors, je vous rappelle d'abord ce que c'est qu'un contrat de crédit-bail. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Alors, un contrat de crédit-bail, d'accord, est évidemment un contrat de location mobilière ou immobilière réservé à des professionnels. C'est ça un contrat de crédit-bail. Mais ce n'est pas suffisant pour l'appeler crédit-bail. Pour que ce soit appelé crédit-bail, il faut encore que dans le contrat soit écrit 3 informations. Première information, que le locataire, puisque l'entreprise est locataire dans ce cas-là, a la possibilité, bien entendu, de ne pas reconduire le contrat de crédit-bail à l'issue de la durée du contrat. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est clair? Deuxième information, que si jamais le locataire voulait reprendre un autre contrat de crédit-bail, il en a la possibilité, bien entendu, au bout des 3 ans. Et troisième possibilité, et c'est ça qui est original avec un contrat de crédit-bail, c'est que le locataire a la possibilité, à la fin du contrat, d'accord, de ce qu'on appelle lever l'option d'achat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes probablement sensibilisé, vous l'avez déjà, à mon avis, vous en avez déjà entendu parler, en tant que particulier. Ça ne s'appelle pas du crédit-bail, mais c'est à peu près le même principe. Par exemple, vous savez que si vous voulez acheter un véhicule, par exemple, vous pouvez alors le loc-bail et tout ce que vous voulez, etc. Le principe est à peu près le même, sauf que là, on s'adresse à des professionnels. Ça veut dire quoi? Que dans le contrat de crédit-bail, il est écrit que pour le locataire, il y a les 3 possibilités dont je viens de parler. À la fin du contrat, le locataire rend le bail. À la fin du contrat, et puis tout s'arrête, il passe à autre chose. À la fin du contrat, le locataire rend le bail et reprend un autre bail avec un autre bien neuf, si vous voulez. Ou, troisième possibilité, donc, à la fin du contrat, le locataire peut exercer son option d'achat. Comment ça marche? Parce que dans le contrat de crédit-bail, il est aussi écrit, obligatoirement, plusieurs choses. 1, il est écrit aussi quel est le prix à neuf du bien pris en crédit-bail. L'organisme de crédit-bail est obligé d'écrire, vous prenez un véhicule, il vaut combien? 20 000 euros, c'est écrit, le prix à neuf, c'est 20 000 euros. Il est écrit obligatoirement la durée du contrat. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. C'est vous qui choisissez, qui négociez avec l'organisme de crédit-bail. Il est écrit aussi obligatoirement quel est le montant de la levée d'option. Autrement dit, dès le départ, quand vous signez le contrat de crédit-bail, vous savez combien vous devrez payer à la fin du contrat si vous voulez garder le bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il arrive quelquefois, ne vous méprenez pas, il arrive quelquefois que le montant de la levée d'option, c'est 1 euro. Est-ce que vous comprenez le principe? D'accord? Ça peut arriver. Mais souvent, c'est 10% de la valeur du bien. D'accord? Alors, regardez ce que font les organismes de crédit-bail, comme ils sont malins. Il y a encore une information dont je ne vous ai pas parlé, c'est que dans le contrat de crédit-bail, qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui savent? Souvent, même quasiment tout le temps, il y a ce qu'on appelle un dépôt de garantie. D'accord? C'est-à-dire que vous versez dès le départ, indépendamment du premier loyer. Est-ce que vous comprenez? Un petit peu comme quand vous prenez un appartement, vous versez 2 ou 3 mois de caution, d'accord, et vous payez le mois d'avance. On est bien d'accord. Mais pour le contrat de crédit-bail, c'est à peu près le même principe. On est d'accord? Vous avez un dépôt de garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'issue du contrat, si vous ne voulez pas soit reconduire le contrat, soit reprendre un autre bien, l'organisme de crédit-bail doit vous rendre ce dépôt de garantie. On est tous d'accord. Sous réserve, évidemment, vous le savez, c'est que vous n'ayez pas détruit le véhicule ou je ne sais quoi, ou le bien que vous avez pris en crédit-bail. C'est à ça que sert, entre autres, le dépôt de garantie. Mais là où ils sont malins, c'est quoi? C'est que, comme par hasard, le montant de la levée d'option est souvent égal au dépôt de garantie. Vous allez me dire, et alors? Du coup, alors, beaucoup de gens, d'accord, puisqu'ils ont payé il y a 3 ans ou 4 ans le dépôt de garantie, au bout de 4 ans, on arrive à la fin du contrat, ils ont payé, par exemple, 3 000 euros, 4 000 euros de dépôt de garantie il y a 4 ans. 4 ans, au bout des 4 ans, comme la loi le dit, ils ont le droit de dire « j'exerce mon option », donc ça veut dire « j'achète le bien ».
Ils ne vont pas l'acheter. Si le dépôt de garantie égale le montant de la levée d'option, d'accord, ils n'ont plus rien à verser. Ce qui, selon la nature du bien, attention, il ne faut pas dire n'importe quoi, selon la nature du bien, il y a beaucoup d'entreprises qui disent je le garde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Puisque de toute façon, je l'ai déjà payé. Non seulement j'ai payé le dépôt de garantie, mais en plus j'ai payé le loyer, etc., etc. Donc je garde le bien. Vous êtes d'accord? Ok. Attention, ne vous méprenez pas. Il y a des entreprises qui n'exercent pas leur option. Tout dépend de la nature du bien que vous avez pris en crédit bail. Par exemple, imaginez que vous preniez un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau en crédit bail, je ne sais pas, sur 4 ans, je peux vous garantir qu'il est probable qu'au bout des 4 ans, quelle que soit la hauteur de la levée d'option, à la limite même 1 euro, vous direz à l'organisme de crédit bail, mais de toute façon, j'en veux pas, je peux rien en faire, il est dépassé techniquement, etc., etc. On est d'accord?